Salut à toi. On retrouve notre ami Rambouze. Salut Bob. Quoi, tu veux que je te lèche les pieds? Pas de problème. Et il doit encore progresser un peu pour s'affirmer. Quoi, si ça m'embête? Non, non, pas du tout, t'inquiète. Quoi, tu t'es pas lavé les pieds depuis 2 semaines, t'as marché dans la jungle toute la journée? Mais y a pas de souci, ça me fait plaisir. Ouais, 2-3 petites bases et ça va bien rouler. Eh, ton bonheur et mon bonheur, hein, pas de problème. Allez, c'est parti, enlève tes lacets. Quoi, tu veux aussi que j'enlève tes lacets? Mais bien sûr, pas de souci. J'aimerais tellement qu'on me respecte. Regarde bien avec moi comment est-ce qu'il va apprendre à s'affirmer tout au long de la vidéo et comment est-ce qu'il va faire à la fin pour ça. Si c'était dégueu? Non, non, aucun souci. Quoi, maintenant tu voudrais que j'aille te laver les chiottes? Mais pas de problème, ça fait plaisir bien sûr. Demande et tu obtiendras. Quoi, après aller faire tes courses? Mais bien sûr. Donc, exercice numéro 1. Il est très important que tu suives chacun de ces exercices en synergie pour bien progresser. Donc, c'est déjà les 3 étapes pour formuler ton affirmation de toi. Étape 1, exprimer le fait. Quand tu fais tel truc, quand tu dis ça, quand tu me demandes d'aller nettoyer tes chiottes et de faire tes courses. Étape numéro 2, exprimer son ressenti. Moi, ça me va pas. Moi, ça me donne le sentiment que tu me respectes pas. Moi, je voudrais que les choses soient différentes. Moi, je trouve que c'est pas juste. Enfin, étape numéro 3, exprimer ta demande. Je te demande, s'il te plaît, à partir de maintenant, de me demander ça plus poliment. Je te demande, s'il te plaît, de plus me laisser le choix quand tu me demandes telle chose. Je te demande de ne plus me parler de cette manière-là ou de ne plus me dire ce mot-là qui me dérange. Je te demande de te démerder tout seul. Ça, c'est quand on est trop gentil. Si t'es trop gentil, regarde la vidéo, arrêtez d'être trop gentil. Si tu ne l'avais pas vu, tu as le lien dans la description, tu pourras voir ça à la fin. Applique bien ça, c'est très pragmatique dans plein de situations, ça va beaucoup t'aider. Et c'est normal que tu aies des freins ou des difficultés. On va progresser sur tout ça au long de tous les exercices et la vidéo d'après, tu verras. 10 jours à courir dans la jungle sans s'arrêter, sans dormir. J'ai besoin de toi. Donne-moi des forces, s'il te plaît, en lâchant un petit like, un petit commentaire pour l'algorithme YouTube et en partageant la vidéo. Autour de toi, je compte sur toi. Ça va me donner des forces. Bon, allez, on continue. Bon alors écoute Bob, quand tu me demandes ça, ça me casse les couilles et ça me donne envie de tout péter un rayon de 500 km à la ronde et tu sais que je suis capable de le faire. Alors maintenant ma demande c'est tu vas bien te faire foutre, t'arrêtes de m'emmerder ou je viens chez toi et je fais tout cramer. Ah, je me sens mieux là. Oui, mais j'ai dit tout ça, mais quand même le lendemain il m'a encore demandé et la deuxième fois je me suis senti un peu con, j'ai pas su m'exprimer. Quoi, tu veux que je te lave les chiottes? Va bien te faire foutre, j'ai pas envie. Quoi, tu veux encore que je te lave les chiottes? Bien sûr, pas de problème. Alors ma belle, alors mon chien, tu veux qu'on envoie le bâton? C'est qu'ici il y a le stock de bâtons. Il est où le bâton? C'est pas la balle pour une fois, c'est le bâton. Tu veux qu'on envoie le bâton? Oui, tu veux le bâton? On le bâton, on le bâton, on le bâton. Va chercher. Elle bombe, hein. Je vais peut-être avoir un peu de tranquillité pendant 20 secondes. Ah, c'est que c'est marrant de l'envoyer les 10 premières fois, hein, mais au bout de 500 fois, le plaisir n'est plus le même. Hein. Exercice numéro 2, capital comme tous les suivants. C'est la technique du disque rayé. On va voir tout de suite en pratique avec Valkyrie. Valkyrie, non le bâton. Valkyrie comprend pas. Valkyrie, non, je veux pas t'envoyer le bâton. Le problème, c'est que là, je prononce le mot bâton. Va chercher le bâton. Attends, va mon chien. Non, va mon chien. Voilà, ce coup-là, elle est bonne. Donc comme là, tu vois qu'il faut parfois passer un message plusieurs fois, l'exprimer plusieurs fois avant qu'il soit vraiment entendu. C'est comme mettre plusieurs coups de marteau sur un clou quand il y en a besoin. Quand on bosse ça, je vous apprends la technique des 3 fois. Tu vas répéter maximum 3 fois ton message, donc sans faire de la formulation parfaite. Donc par exemple, quelqu'un qui ne parle pas de manière très réglo, lui dire quand tu me parles comme ça, moi je me sens pas respecté, je te demande s'il te plaît de faire plus attention à partir de maintenant. Si la personne recommence, plein de fois vous faites l'erreur de du coup là je fais plus rien, je dis plus rien, mince, elle m'écoute pas. Il faut répéter ton message, donc une 2e fois. Et à chacune des fois où tu vas le faire, ton but c'est que toujours posément et de plus en plus fermement, en appuyant de plus en plus ta demande, tu exprimes les choses. Écoute, je t'en ai déjà parlé la dernière fois, je te disais que quand tu me parles comme ça, moi, je ne me sens pas respecté. Encore une fois, je te demande, s'il te plaît, de faire plus attention à ne plus me parler comme ça. Et puis imaginons que si elle recommence, la 3e fois, écoute, il faut vraiment qu'on mette les choses à plat. Vraiment, ça ne me va pas, je ne suis pas content. Je te demande, s'il te plaît, que ce soit la dernière fois que j'ai à te demander ça. Je te le redis, quand tu me parles comme ça, moi, ça ne me va pas, je ne me sens pas respecté. Une dernière fois, s'il te plaît, ne me parle plus comme ça. Et si ça marche, c'est génial. Et quand ça ne marche pas, on va apprendre ça avec la suite. Oh, Valkyrie. Elle veut le bâton, Valkyrie. Tu veux le bâton? Alors je dis oui ou non pour la caméra. Allez, off caméra, vas-y.
Non, ça ne m'embête pas de le faire. Écoute-moi bien, Bob. Je t'ai dit hier que ça me cassait les couilles de nettoyer ta merde. Alors tu crois quoi? Tu crois que depuis j'ai changé d'avis? Alors c'était peut-être pas clair, t'avais peut-être de la merde dans les oreilles. Tu m'as peut-être pris pour un connard qui change d'avis du lundi ou mardi. Mais quand je te dis j'ai pas envie de laver tes chiottes, ça veut dire j'ai pas envie de laver tes chiottes. Et c'est valable tous les jours de la semaine. Donc je te le redis une dernière fois, fais pas chier. Oui, mais... Fais chier, je dis ça au mec le mardi et le mercredi, il recommence. Et je fais quoi moi finalement? J'ai dit tout ça, mais je vais les laver ces putains de chiottes ou pas? Quoi? Arrête, sinon je fais tout cramer, je t'ai dit. Et quoi? Mais putain, je t'ai dit, sinon je vais tout faire cramer, arrête. Quoi? Mais arrête de m'embêter, je t'ai dit, sinon je vais tout faire cramer. Mais si je le dis, c'est que je le fais. Quoi? Mais arrête, je t'ai dit, sinon je vais tout faire cramer. Valkyrie, non mon chien, va. Bon, sauf qu'elle, elle est capable de revenir 15 000 fois. Hein. Donc, clé suivante, Kezako. Donc, exercice 3 capital comme le suivant aussi. Il y a un beau rayon de soleil au travers des nuages là. Ça fait du bien. Je vous explique souvent quand on travaille ça que s'affirmer, c'est en parole, mais c'est aussi en acte. Je me rappelle d'une maman avec qui on a travaillé ça il y a quelques temps. Elle bossait avec sa fille fin d'adolescence qui avait 19-20 ans. Et la maman, plein de fois, lui disait que ça l'embêtait, tel truc, que faisait cette fille qui était un peu respectueuse à la maison. Seulement derrière, il n'y a rien qui suivait dans les actes et ça marchait pas. Donc à un moment, on a mis en place des retours, des feedbacks en action à ces actes négatifs. Simplement, elle a eu des privations et des punitions par rapport à ça. Comprends bien, notre fonctionnement, c'est le conditionnement. Si je tape un pauvre arbre et que j'ai pas de conséquences négatives, finalement ça m'apprend, je peux continuer à taper. Imaginons même cet arbre il parle, je veux pas que tu me tapes. Puis je le tape quand même. Je veux pas que tu me tapes, je tape quand même. Je veux pas que tu me tapes. Oui, mais peut-être que je vais m'arrêter à ce qu'il me dit, mais si je suis pas vraiment de cette intention-là, finalement j'ai pas vraiment de conséquences négatives à arrêter de le faire. Alors pourquoi j'arrêterais de le faire? Tandis que si à la première ou à la deuxième ou à la troisième fois, ou assez rapidement, tu vois, je tape dessus. Et l'arbre il bouge et paf, il me met un gros coup de bambou sur la tête. Un arbre qui met un coup de bambou, on s'est compris. Tout de suite, ça fait plus mal, quoi, tu vois, sans forcément qu'il y ait besoin de violence. Mais juste, il y a des conséquences négatives que là, j'expérimente concrètement au fait de ne pas écouter l'affirmation de cet arbre. Donc ça fait que la prochaine fois où je vais peut-être penser à commencer à lui taper dessus, qu'est-ce qui va se passer dans ma petite caboche? Je vais me rappeler, oh là là, mais la dernière fois que j'ai fait ça, le truc m'est tombé sur la tête. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Et si je me dis, allez, je le fais quand même ce coup-là, ça ira et que je me reprends un coup de bambou sur la tête, peut-être même encore plus fort, ça va de plus en plus me calmer, hein. Ça va calmer la plupart des gens. Donc sans violence et de manière posée, mais il faut qu'il y ait des conséquences concrètes négative à la personne si elle n'écoute pas ta parole. Et après, ça donne du poids à tes actes. La prochaine fois que l'arbre me dit, si tu fais ça, je te mets un coup de bambou, tu vois, ou juste qu'il me dit, je veux pas que tu fasses ça, ça m'embête, arrête de faire ça, je vais avoir plus tendance à le respecter. Donc, à la juste mesure, sans violence, posément, mais clairement aussi, et à voir selon ta situation, à adapter en détail selon ce que tu rencontres là comme situation. Tu dis une fois, peut-être deux, peut-être trois, si selon le contexte et l'ampleur de ce qui se passe en face, tu vois. Mais après, action. Dans le conditionnement, il y a deux choses fondamentales qu'on peut faire pour ça. Soit tu ajoutes un truc négatif à la personne, tu lui fais vivre un truc négatif, encore une fois dans le respect, mais juste des conséquences négatives pour elle. Et où il y a un truc positif que tu lui enlèves. Tu vois, là, c'est la punition par suppression du positif. Je serais ravi, bien sûr, de te donner plein d'exemples, mais ça prendrait pas mal de temps. Donc, essaye de voir, tester, apprendre selon les situations. Et tu vas voir que les prochaines vidéos de la série vont beaucoup t'aider à compléter tout ça, à nouveau. Quoi? Écoute, je te le dis pour la troisième et dernière fois, arrête de me casser les couilles, sinon je viens chez toi et je fais tout cramer. Quoi? Oh putain, cette fois-ci, ça suffit les paroles, place aux actes. Bon, puisque Fred nous apprend à agir, on va agir maintenant. Oui, mais... j'avoue qu'il y a des situations, je parle, mais j'ose pas encore vraiment agir en acte. Hein. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire, moi? M'affirmer avec le général? Non, ça, trop compliqué, je me sens pas. M'affirmer avec le colonel? Oh non, encore trop chaud patate, je me sens pas encore les coronesses. M'affirmer avec le lieutenant? Oh, c'est chaud encore, j'ai du mal. Hein. Enfin, exercice numéro 4, bravo d'avoir suivi jusque-là. On va compléter après avec les autres exercices qui suivent. C'est de te faire un vrai programme d'entraînement. Je prends toujours cette image, si tu veux apprendre la natation, tu commences d'abord par le petit bassin, après par le moyen bassin et après par le grand bassin de difficulté. Si tu vas jamais t'entraîner, tu progresses pas. Si tu t'entraînes juste une fois de temps en temps, tu progresses pas.
Si tu en es au niveau du petit ou du moyen bassin et que tu vas faire du grand bassin, tu progresses pas, tu vas boire la tasse, ça va être trop compliqué, tu vas te sentir en échec, tu vas plus oser aller dans la piscine, ça va être plus difficile. Par contre, si tu te dis tous les jours, dès que je peux, dans l'idée, dès qu'à l'occasion, très souvent, je commence d'abord par le petit bassin. Oui, j'ai envie de faire le moyen, oui, j'ai envie de faire le grand. En attendant, j'ai du mal dans ces moments-là, j'arrive pas à m'affirmer, je me laisse trop faire et tout ça. Ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Tu suis bien ton programme dans ta tête pour percer au travers de tout ça. Donc tu te fais une échelle de difficulté avec 3 niveaux, on va dire, déjà basiques. Qu'est-ce qui me paraît un challenge, inconfortable, mais accessible? Qu'est-ce qui me paraît quand même beaucoup difficile? Je me dis que peut-être ça peut aller, quoi, tu vois, peut-être ça passe, mais quand même à la base c'est vraiment chaud que je m'affirme dans ces situations. Et qu'est-ce qui pour l'instant me paraît impossible, le 3e grand bassin, impossible pour l'instant de ce que vous croyez toujours. Prends un moment pour faire un petit brainstorming et réfléchis. Aujourd'hui, hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois qui s'est écoulé, sauf si t'es le premier du mois, le mois d'avant. Qu'est-ce que tu as eu comme situation où ça a été un peu ou pas mal difficile, mais quand même accessible et où là, tu pourrais vraiment volontairement plus te jeter à l'eau, plus t'entraîner? Qu'est-ce qui est au-dessus et qu'est-ce qui est encore au-dessus? Et avec le temps que tu as besoin, mais le plus souvent que tu peux en mode training, c'est pas important dans un entraînement, t'y arrives pas, on s'en fout, c'est pas important. Ne reste pas sur ça, remonte en selle. Ce qui compte, c'est que tu as un volume d'entraînement, que t'y arrives pas, peu importe. Vraiment, tu mets le paquet. Si tu fais ça bien, encore une fois, je suis là pour te guider dans tout ce qu'on fait dans les prochaines vidéos. Tout ça ensemble en synergie. Tu vas voir à quel point tu vas changer. Au passage d'ailleurs aussi, bosser ta confiance en toi, ça va aussi beaucoup t'aider pour ça. Je te mets le lien de 4 exercices capitaux pour bosser ta confiance en toi dans la description. Mais d'abord, il faut que tu regardes en priorité dans la suite logique la prochaine vidéo que je vais te donner. Et ensuite, tu pourras regarder ce dont je t'ai parlé. Ok, Capuche. Ah, il y en a une qui va sentir la puissance de mon affirmation. Oui, allô? Oui, bonjour mémé, comment ça va? Écoute mémé, j'ai un petit peu de mal à te le dire, mais je me lance à l'eau. Je veux plus aller laver tes toilettes 3 fois par jour, mémé. Voilà, écoute, ça c'est dit. Ah, je me sens libéré d'un poids maintenant, tu sais. Bisous mémé, je te... Quoi? Oh, t'as fait des bons cookies? Ouais, j'arrive tout de suite. Je t'aime mémé, à tout à l'heure. Et attends, est-ce que je te ramène un cobra à bouffer pour midi? Ouais, on fait barbecue? Allez, super mémé, à tout de suite. Quoi? Ouais, le temps de le trouver, le chasser, le dépecer, le ramener, je suis là dans 5 minutes. Eh, je t'aime mémé. Donc avec ma petite Lucie, si on résume bien tout ce qu'on a compris, exercice numéro 1, enfin je veux dire avec les 3 étapes. 1, le fait. 2, mon ressenti. Et 3, ma demande pacifique, bien sûr. Le reste est pour déconner. Allez, sérieusement, hein, c'est ce qu'il faut retenir de la vidéo. Hein. Exercice numéro 2, la technique du disque rayé. Ou ici dans la jungle, on pourrait dire du perroquet fêlé. Des fois, il me rend de barge toute la journée à répéter coco, 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 coco. Ah, mais je me rappelle que ma valeur première est l'amour, alors je me retiens. Exercice numéro 3, s'affirmer pas qu'en parole, mais en acte. Tes paroles ne valent rien sans la réalité de tes actes. Et enfin, exercice numéro 4, c'est d'être en mode sniper dans les bois, de détecter les occasions dans ta vie dès qu'elles se présentent et de bien t'entraîner étape par étape, progressivement, mais de plus en plus et activement. Oui, mais quand même, colonel, quand j'essaie de m'affirmer, c'est pas toujours facile. Hein. J'ai le sentiment d'avoir encore plus besoin d'avoir des billes ou des balles, ça dépend comment on voit les choses, pour réussir à mieux m'affirmer et me faire respecter. T'aurais pas 2-3 conseils de derrière les fagots? Courage, tu vas y arriver. Ah, t'es vraiment un coéquipier du tonnerre, mon petit Fred. Ah, c'est parti, on va de ce pas regarder tout ça. Mais d'abord, pense bien à nous soutenir en laissant un like, de l'amour et du pacifisme. Aussi un commentaire, c'est capital pour l'algorithme YouTube. Putain, j'ai besoin de toi. C'est pas facile ici. Hein. Et 3, partage cette vidéo partout autour de toi, à tous tes proches sur tes réseaux. Ouais, je te laisse, faut que j'aille choper l'anaconda là-bas pour bouffer à midi. C'est parti, à tout de suite avec Frédéric dans la prochaine vidéo. C'est parti.